allez-vous aujourd'hui? Comme je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques temps, voici donc aujourd'hui un replay envoyé par un viewer, à savoir ici Terrano qui est avec moi en Monarque. Comment vas-tu Terrano? Bonjour, ça va très bien et vous? Voilà. Alors, j'ai choisi, donc là je vais pouvoir lancer maintenant la vidéo, puisque donc c'est un replay qui date quand même d'avant la 7.6, et du coup j'avais tout enregistré auparavant. Voilà, donc je lance et nous tombons donc sur Estuaire, dans un matchmaking où finalement tu es middle tier. Donc ça tombe bien en ce moment pour les T8, c'est pas si mal que ça finalement. De ne pas forcément tomber sur un tier 10. Alors juste une chose Terrano, avant que la partie ne soit totalement engagée, tu vois là ça continue encore à se dérouler, voilà. Le Monarque est un cuirassé anglais que je n'aime pas. Déjà la branche anglaise je ne l'apprécie pas trop, mais alors le Monarque vraiment de tous les cuirassés anglais, c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà, j'ai du mal à bien savoir jongler entre le feu, enfin les HE et la paix. Je trouve qu'il encaisse mal, donc je ne sais pas toi ce qu'il en est pour toi. Eh ben, J'espère que tu vas rire, mais malgré qu'on va regarder une vidéo de ce monarque en action, c'est exactement pareil que toi. eh ben, J'ai énormément de mal. Et en fait, je commence à prendre le coup, on va voir, dans la manière de jouer le monarque. voilà, Alors, donc, comme tu as dit, c'est un cuirassé tier 8 anglais. Il a de très bonnes HE, mais il ne faut pas en abuser. c'est Son ça. gros problème, Voilà. c'est la dispersion. Ça c'est ce à quoi je m'attends concernant le Monarque. Alors là, ce que je vois, c'est que tu es en train de suivre le Fletcher, tu es suivi par le Myoko et l'Algérie. Tout à Je fait. vois que globalement, ça pousse, ton équipe part plutôt globalement de l'autre côté. Et il y a déjà un New Orleans de repéré. Bon, tu as la Oui. paix qui est chargée, ça sent la bonne cible déjà. Le Fletcher est bien placé, ça c'est très bien. Mais à mon avis, si le New Orleans s'est avancé par ici, c'est qu'il n'est pas tout seul. Oui, alors moi je pars du principe que justement le monarque, une de ses forces, ce n'est pas la distance de tir, mais bien son concealment, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire sa portée de détectabilité. Et Ah donc oui, oui, c'est on le voit très là. très 10, facile 10 avec le km monarque. 9, tu peux surprendre plein de monde. Et voilà, on vient de Voilà, voir le Z46 et surtout le New Orleans qui ne s'attend absolument pas à te voir. c'est ça. Et donc là, voilà, hop, tu es repéré, mais c'est déjà trop tard. Malgré la dispersion, je pense que tu dois pouvoir faire quelque chose. Et voilà, la citadelle qui ne manque pas. Là, clairement, le New Orleans ne s'attendait pas à te voir. Ah, vous venez déjà de perdre un Atlanta. Bah, ça commence bien. Oh, dommage Oui, l'overhead. Dommage. La partie, voilà, t'as 17 minutes 40 et ça, il y a un navire de détruit. Ok. Donc là, ce que tu fais, c'est quand même assez ballsy. En gros, tu fonces sur la cape. ah, Euh, toujours. ah, Toujours en cuirassé. Pour moi, le rôle d'un cuirassé, c'est de prendre les coups à la place des autres. Et du moment qu'il est suivi, derrière, les autres voilà. se focus la cible. Du moment qu'il est suivi. On Voilà. voit quand même que l'Algérie et surtout l'Iowa sont quand même très loin derrière. Donc ça peut Ah, potentiellement être alors dangereux. l'Iowa, va falloir On regarder regardera le ça, chat. d'accord. Parce que là, moi, je m'attends à voir les torpilles apparaître. Clairement, tu as été spoté. Donc, ah bah, Oui, les là. Voilà. c'est pour ça que je reste face Oui, à oui, la toujours. smoke. Toujours. Et Voilà. si tu regardes, j'ai bien chargé la HE. Tout à fait. La HE est chargée, t'as pas pris d'inondation, et donc là, maintenant, clairement, le Z46 commence à faire dans son slip. Voilà. Alors, Alors, du coup, j'ai la HE de chargée. mais Mais le New Orleans sort. voilà. Alors, est-ce que je tire au risque de me faire Je repérer? préférerais attendre le Z, moi, perso. T'as la HE chargée, tu peux vraiment faire très très mal au Z. Bah, là, il se trouve que je suis repéré, donc j'hésite parce que si je tire le Mais que temps que le... je recharge, Ouais. Bon, c'est et en quand fin même... de compte, je vais tirer. Et le voilà, pile à ce moment-là, qui apparaît. Exactement. Bon, c'est pas grave, le New Orleans s'est dégagé, le Z a encore quelques secondes avant qu'il ne puisse lancer ses torpilles. Donc En fait, il les a déjà lancés. bah, il te les avait déjà lancés, mais Et, et- il avait lancé un oui, rack, donc oui, mais je normalement. lui casse le deuxième. Eh bah, ouais, ouais, donc voilà, et boum, voilà, fini. Donc là, tu as fait un très très bon boulot de cuirassé, puisque tu as directement soutenu ton Fletcher et ton Myoko sur la gauche. C'est ça. Et c'est normalement ce qu'on attend d'un cuirassé qui l'aide les destroyers, les croiseurs à pousser sur une cape. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Leur flanc gauche est complètement dans le vent. Enfin, leur flanc droit, pardon, est complètement dans le vent. Toi, tu es en train de caper tranquillement. Et là où c'est intéressant, Voilà.
Là où c'est intéressant, c'est quand tu regardes le Fletcher, le Myoko, ils sont déjà en train de retourner sur A. Ils ne sont pas en train de partir sur les lignes A et B, comme on C'est pourrait ça, très tout à souvent le fait. voir sur cette carte. C'est vrai que parfois il y a des navires qui peuvent encore y traîner, donc ça peut valoir le coup. Mais là, tout le monde est déjà en train de partir sur A pour se repartir vers le centre. C'est un très bon mouvement de votre part, puisque du coup, vous n'allez pas vous disperser. Et Exactement. vous allez vraisemblablement tous vous regrouper par rapport à tous ceux qui sont en train de pousser sur D. Bon, ils ont quand même un avantage. Ah non, c'est bon, l'avantage est rééquilibré. Vous avez deux capes, ils en ont qu'une. Pour le moment, c'est bien parti pour vous là. Alors, on peut remarquer dans le chat que le fameux Iowa qui me suit, qui doit être polonais, a commencé à parler en polonais. Et il dit qu'il me traite de voleur. On se demande bien Alors, pourquoi. exactement, je n'ai pas fait de kill, je n'ai volé de kill à personne, et puis en plus, j'aurais dû l'avoir, ce kill. Oui, clairement. Donc, je ne comprends pas sur le coup. Bon, je laisse courir. Je me concentre sur ma game, sur ce coup-là. Surtout que là, vous allez arriver tous bien concentrés. Ah, le Yugumo vient d'apparaître. C'est normal hein, qu'il soit juste à cet endroit-là. C'est Oui. effectivement tout à fait logique. Parce que là, Sauf qu'il ne s'attend pas à ce qu'on arrive de ce côté. effectivement, là, clairement, il veut se farcir le tir pit. Il veut se faire le tir pit. Clairement. Sauf que vous n'êtes pas vraiment repéré. Et un cuirassé anglais avec des obus HE sur un destroyer, ça peut faire très mal. Un obus qui touche. À 9 km, on voit que c'est quand même pas un North Carolina. Hein. Non, c'est clair. Et les torpilles qui arrivent sur le tir pit, voilà, ça c'était prévisible. Le tir pit en plus qui flotte et qui brûle, donc il est foutu. Ah, oh, il y a un Saint-Louis. Le Ouais. Saint-Louis à 8 km, attention potentiellement de la torpille qui arrive. Et avec les HE chargés, hélas. Les HE chargés. Mais enfin, bon, là il est quand même relativement anglais, hein, donc tu lui ferais pas forcément grand chose. Voilà. Donc là, voilà. Oh, l'erreur qu'il fait. Là, alors là c'est une erreur classique que l'on peut faire quand on est en croiseur face à un cuirassé anglais. Ouais, il va me tirer dessus à la HE. Donc je crains rien. Parce que là, qu'est-ce que t'as fait? T'as chargé la P. Je sens qu'il y a un truc qui se prépare à moins de 8 km. Il est presque broadside, il est légèrement incliné, Mais pas trop. mais pas trop. Et boum, voilà, 31 000, frappe def, double cita, voilà. Ça pardonne pas. Ici, le Saint-Louis a fait l'erreur de beaucoup de joueurs face au cuirassé anglais. Il tire à la HE, c'est pas grave. Tant que c'est pas un conquéreur, c'est pas grave, je m'en fous. Bah, la preuve, les cuirassés anglais font très mal à la paix. Exactement. À courte portée, je tiens à le préciser, à courte portée. À longue portée, je trouve que ça manque de punch. Le Alors, Yugomo regardez qui qui se pointe. revient. Voilà, 4007. Là, t'aurais eu l'HE chargé, là c'était parfait. Voilà. Parce que c'était pas 4 overpen hein, que tu lui faisais là. Oui, mais comme il était un peu. Un petit peu Il anglais. n'était pas de flanc, Ouais, tu on pouvais aurait pu espérer. espérer mieux. Ouais, tu aurais pu espérer, effectivement. Alors là, qu'est-ce qu'on voit bah, c'est qu'on voit tous les cuirassés qui arrivent tous paquets au même endroit. Je vois que tu as le North Carolina dans ta ligne de mire. Tu es en train de caper, tu ralentis. Voilà. En Là, il y fait, a... je fais mon Ouais, boulot. exactement. Tu vas tanker. Pas mal. Alors, à ce moment-là, je me dis, que fais-je? Parce que je vais avoir tous les cuirassés qui vont apparaître. Oui. Est-ce que je me mets à l'abri ou pas? T'es un Et je... cuirassé, t'es encore à quoi? Les 60% de PV? Oh, tu peux tenir, surtout quand regarde, il y a un magnifique Iowa qui arrive broadside là. C'est ça. Mais en fait, cet Iowa, c'est celui 5000. qui va me donner le plus de mal. 5000. Il était pas idiot, il avait déjà commencé à tourner. Mais c'est vrai que Voilà. là, du coup, t'es en position. Oh, le Missouri. Là, le Ah oui, le Missouri qui Missouri. il ne t'a pas vu. Voilà. Toi, tu es Il fait pas. légèrement anglais. Il fait pas du tout attention à toi. Là, ils sont en tunnel vision, c'est simple, les ennemis. Clairement, ils sont obnubilés par l'Iowa justement de l'autre côté. Et boum, Sita, voilà, 18 000. Et là, c'est pas mal parce que tu es quand même relativement anglais. Tu n'es pas broadside par rapport à eux. Exactement. Alors, par contre, ouais, voilà, je pense qu'on risque de voir, voilà, hop, oh, il te repère, il te regarde. T'es à 8 km 7, il peut te radar. Bah tiens, bah voilà. Et là, le problème, c'est ça, c'est l'angle avec lequel tu... Voilà, encore une Sita. Bon, là, je pense que ça y est, il t'a repéré, là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon, oui, il t'a bien vu. Il t'a bien vu.
Voilà. Et boum, ouais. Ça c'est le défaut des cuirassés anglais à mon goût. Ils prennent pas Oui. forcément de citadelle, mais ils encaissent très mal. Et c'est là où on voit la différence par rapport à un Richelieu ou à un North Carolina. Tu es moins, si tu veux profiter de toutes tes tourelles en kite, et ben malheureusement tu dois exposer trop ton flanc. Joli le 12 000 sur le Richelieu. Et ce qui fait que tu vas quand même prendre beaucoup de dégâts. Alors Avec un justement, on aura Richelieu, l'occasion de tester tout ça. voilà. Parce que là, avec un voilà, North Carolina ou un Richelieu, tu peux te mettre encore plus incliné et alors là tu reçois absolument quasiment rien. Alors juste, hein, là, les cuirassés qui se donnent tous. Ah oui, 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 là c'est impressionnant, ils se sont tous arrêtés. Je sais même pas où donner de la tête. Je pense que le Richelieu, ouais, le Richelieu était le meilleur parce que l'Iowa repart et est encore un petit peu incliné. Ah, un North Carolina broadside. Là, t'es au bon endroit, hein. T'es pas repéré. Ouais, Là, clairement. c'est idéal. C'était le Missouri qui pouvait te gêner avec son radar, mais bon, il a disparu, donc... Bon. Ah, encore un radar. Ah, c'est l'Atlanta. Ça, c'est l'Atlanta qui est de l'autre côté. Donc là, ça devient dangereux pour toi. Mais du coup, je vois Oui, que je vois que tu repars. Ah, oh non, non, le North Carolina n'a toujours pas compris. Ah, il a commencé à tourner. Je pense que oui, c'est à mon avis, peut-être pas forcément reçu de F3, mais je pense que ils ont dû cliquer sur la zone en disant attention. Alors, York à 18 km qui est très mal en point. oui. Alors là, je compte sur le hasard, hein. Bah, ça serait avec un North Carolina. Non, le hasard, 18 km. En plus, il partait tout droit, en ligne droite. Non, 18 km, tu touches. Avec un Monarch, c'est moins sûr, hein. Oui, oui. 18 km, enfin, voilà, t'étais vraiment emporté. C'est vraiment ce que je reproche à ce navire, sa dispersion. Au-delà, pour moi, de 15 km, il est plus vraiment très très utile. Alors tu me diras, heureusement qu'il a du coup une très bonne dissimu, hein, c'est ce qui lui permet d'approcher. Exactement. Ouais. En fait, je trouve qu'il se joue vraiment comme un croiseur américain. Hmm, Le mieux, c'est de se protéger derrière les îles, faire Après, le tour des îles. foncer avec les croiseurs directement en Voilà. soutien des destroyers, c'est effectivement ce qu'il y a le mieux à faire. Le gros problème, c'est que si tu te retrouves, tu tentes encore un petit coup sur le York, Ah bah écoute, il faut on va sécuriser. pas le laisser partir comme ça. Exactement. Oh là là, la dispersion. Oui. Mais pour le coup, elle va m'aider. Effectivement. Je tiens à le dire, hein, tu as débloqué ton soutien et tu es à 163 000 de dégâts déjà, hein. Voilà, ça passe tellement vite quand tu colles les citas. Mais oui, effectivement, le gros problème, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, et ça s'est vu, hein, avec la bordée du Missouri, ça encaisse mal. Voilà, gros calibre débloqué, bien Voilà. joué. Alors tu remarqueras aussi, je sais pas si c'est évident, mais j'ai une recharge de 20 secondes. Tout à fait, tout à fait. On sent la poussée d'adrénaline. Oui. Mais tu as tout à fait raison. Ah! Comment ça? On demande à ce que tu sois report. Un gars dans ton équipe veut que tu sois report. Oui, Ah, le fameux Iowa. le fameux Iowa. Tiens, petit mot au passage sur le Myoko qui a réussi qui est passé tout à fait en bas et qui est en train de les flanquer par des tirs. C'est pas idiot de sa part non plus. Mais effectivement, oui, bon, d'accord. Je vois pas en quoi t'es un cheater. Alors, ce qui est absolument incroyable, hein, c'est que le mec, tout ça parce que j'ai enchaîné soutien gros calibre. Oh, aïe, Oh, aïe, aïe. aïe, aïe, oui, aïe. Voilà, L'Iowa que personne n'avait vu. que tout le monde avait oublié. Voilà. Plus du tout repéré. Oui, aïe, et voilà. Encore un bon 10 000. Alors, Ça c'est le ce qui se problème, passe, ouais. c'est qu'en plus, il y a l'Atlanta. C'est ça. Alors là, Atlanta plus Iowa, là t'es obligé de fuir, c'est clair. Oui. Et donc, on en vient à faire un petit peu de kite. Voilà. Et boum, voilà. L'Atlanta qui met le feu. L'Iowa est en train évidemment de faire de la retraite classique avec sa proue en avant. Alors, ce Ah, qui va se qui est passer, à côté. c'est que l'autre, avec son report et tout, il est en train de complètement me perturber. Ah, ça c'est toujours le problème. Est-ce que je suis sûr Et que tu donc, dois taper en même temps? j'ai complètement zappé Le de fait, passer à l'HE sur l'Atlanta. oui, même si Parce l'AP que, peut passer, surtout que tu as eh oublié de ben, réparer. Je pense que tu aurais peut-être dû réparer. Je pense que tu as réparé. Ah oui. 3 overpen. ouais.
Là, pour le moment, ça tient le Ça coup tient. quand même. Parce Pour que... le moment, ça tient. Mais le problème, c'est ça. C'est que si tu veux bien encaisser les obus de l'Iowa, bah, tu peux pas tirer. T'as qu'une C'est tourelle qui ça. peut tirer. Alors que voilà, c'est vraiment ce que je regrette sur ce navire. Voilà, Et là, je me dis, de 1174. toute façon, je suis mort, donc autant essayer de tirer. Oui, 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 bah oui, là, de toute façon, t'as une minute. Voilà. Oh! Oh, la chance. Ah oui, mais là, ça non, pas deux fois. Non. Non, non. Alors, un Voilà, petit dernier coup, et voilà. voilà. 184 000 de dégâts. Joli, très très joli. Et là, clairement, t'as poussé, hein, t'as fait 2 capes complètes. Hein. Ne l'oublions pas, Ah oui, c'est quand même très rare pour un cuirassé. Donc 5 citadelles, frappe dev, gros calibre, soutien, non, non, vraiment magnifique. T'as vraiment fait ton boulot comme il le fallait. voilà. T'as empêché votre Fletcher de se faire éliminer. Du coup, le Fletcher, eh ben, il est encore là et c'est le seul destroyer encore en vie. C'est ça. Et l'adversaire, à part l'Atlanta, mais l'Atlanta est de l'autre côté, eh bien, l'adversaire ne peut plus rien faire. Le Et ils sont Myoko bien est entamés. toujours là, en plus également. Donc, il y a de quoi faire quelque chose. L'Atlanta est très mal en point, mais bon, le problème c'est qu'il y a Iowa, Atlanta, North Carolina sur l'Algérie. Donc là, malheureusement, l'Algérie va y passer très vraisemblablement, tandis que la discussion continue avec cet Iowa qui ne veut pas comprendre qu'on puisse savoir jouer un monarque correctement. Voilà. Sachant qu'il dit c'est impossible de faire 2 kills. Et si tu regardes, chez l'équipe adverse, il y en a un qui en a 5. Voilà, Il y en a un autre qui en a 2. Dans notre équipe, il y en a un qui en a 3. c'est ça, voilà. Donc l'Algérie a disparu, mais le Fletcher va aller caper. Il a du mal à croire que faire 2 kills, c'est soit aussi facile. Bah, Oui. ah là là. Ah, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont très bons. Alors, Bon, je rigole moins quand j'y pense parce que j'ai quand même eu droit à 4 reports. Hein. ah oui, bah c'est lui qui a. Ouais, à mon avis, il y en a qui n'ont pas dû apprécier ta performance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo ici. On va voir ce que ça va donner. Parce que l'adversaire a quand même aussi quelques caps. Il a une 60aine de points de retard. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, j'arrête la vidéo ici. On va passer du coup au fameux tableau des scores pour savoir ce qu'il en est. Du coup, si je passe aux images, eh bien, nous avons une victoire. Voilà. Et ouais. Une magnifique victoire où là, bon, quand on voit le total 18 629 XP, tu as dû mettre énormément de camouflage, de pavillons, et tu as Pour le dû, monter. pour le monter, exactement, pour t'en débarrasser, avec en plus tout ce qui allait bien au niveau du week-end, vraisemblablement. C'est ça. Voilà, parce qu'en plus 10 500 XP libre, bon, ça fait la petite partie quasiment à 30 000, quasiment d'XP au total, ça va, c'est Oui. plus que raisonnable. 184 000, c'est plus que ce que moi j'ai jamais pu faire en monarque, hein, jamais pu faire autant, clairement, de dégâts. Donc vraiment très très belle partie, hein, 5 citadelles, 2 kills. C'est non pas tant au niveau des kills qu'au niveau de ton positionnement et de ton attitude de agressive, mais dans le bon sens, dans le sens C'est où ça. tu as toujours soutenu les navires qui poussaient, tu étais même en tête, mais il y avait toujours quelqu'un à côté de toi, qui fait que tu as pu toujours avoir 2 caps tranquilles, et quand je vois que tu arrives quand même à faire 935 000 crédits, Oui. c'est du pas mal du tout. Si je passe à l'écran XP brut, tu termines premier avec, excusez du peu, hein, 3241 Ouais. XP brut. Ça, c'est mon record. Je crois que je vais pas dire que ça se passe de commentaires, mais bon, voilà. Sachant que ce fameux Iowa, c'est bien, on voit pas le nom, voilà, l'écran est trop petit, Voilà. n'a pas atteint les 1000 XP. Alors Non. qu'il était top tier, ne l'oublions pas. Ceux qui ont réussi, d'ailleurs j'avais parlé du Myoko tout à l'heure qui avait aussi suivi le Fletcher et qui ensuite était repassé par le centre et le sud pour les flanquer, qui termine troisième. Bon, en fait, tu regardes toi. tous ceux qui ont suivi sur le point Sur le point A, exactement. Tous ceux qui sont allés sur A, l'Algérie également, ont terminé en haut. Effectivement. Sauf voilà. l'Iowa, bizarrement. Sauf l'Iowa qui est, de mémoire, était parti donc au centre pour tanker les dégâts.
Voilà. Oui. Et il s'est retrouvé face à toute la flotte ennemie, évidemment, sans penser à se protéger davantage. C'est voilà, c'est un petit peu la grosse bêtise de sa part. Donc clairement, en 3241, c'est juste... voilà. Sachant que tu as fait Bon, que 2 kills, on sent que tu as bien tapé sur tout le monde. Clairement. voilà. Et on voit que l'équipe adverse, effectivement, l'Iowa et l'Atlanta sur lesquels je suis tombé, sont également en premier dans leur équipe. Tout à fait, tout à fait. Mais on l'avait bien vu, hein, l'Iowa était le seul, parmi tous les cuirassés sur lesquels tu as tiré, était le seul qui avait commencé à avancer anglais. Anglais, c'est ça. Tous les autres étaient partis à fond sur la cape, tu les as attrapés sur le flanc. Lui avait tout de suite vu, compris qu'il y avait un truc louche, que tous ceux qui étaient sur A, vous les voyez plus. Mm. Et du coup, hop, il a commencé à faire face. Il avait compris aussi, parce que vous aviez été repéré par le Yugumo et le Saint-Louis, et du coup, c'était bien positionné. Ça, c'est clair que, voilà. Donc, tout est affaire de positionnement. Et là, ici, tu as réellement bien joué ton positionnement. Bon, clairement, par contre, on voit que le Monarque, il encaisse mal. Il Ah oui, encaisse ça, très c'est très mal. clair. C'est vraiment... les AP font clairement très très mal, mais le problème, c'est que si tu veux tanker en Monarque, tu peux pas utiliser ta puissance de feu de manière optimale. Non. En fait, je me souviens au tout début, quand la branche anglaise était sortie, Wargaming disait que les Anglais, c'est du hit and run. C'est ça. Mais là, clairement, tu peux pas tanker avec un anglais. Dès que tu sens que ça chauffe, il faut qu'en fait tu arrêtes de tirer et que tu disparaisses. Tu ne C'est ça. peux pas tanker avec un cuirassé anglais. Dans le sens où tu ne peux pas donner le change au niveau des coups que tu reçois. Tu peux le faire avec d'autres cuirassés. La Maggie est excellent dans ce rôle-là. Le North Carolina est bon aussi. Le Richelieu aussi. Le Monarque, tu peux pas. Clairement, l'angle des tourelles avant fait que tu es obligé de trop t'exposer si tu veux tirer. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Si je regarde l'écran, donc sur tous ceux que tu as tapés, donc tu as reçu au total 85 000 de dégâts. C'est pas non plus, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Je me souviens d'avoir fait des parties en tier 8 où j'avais reçu plus de 100 000 de dégâts et j'étais encore en vie. Donc ici, tu sens qu'il y a quand même une fragilité derrière, surtout quand on voit le ratio dégâts reçus par rapport aux dégâts potentiels subis, 1 160 000, on sent hein, qu'il y a une fragilité quand même de la part du Monarque. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter ici dans un premier temps, puisque nous allons, et c'était suite à une demande de certains, que j'avais lu dans certains des commentaires sur YouTube, on va pouvoir du coup passer, et j'en profite puisque tu es là Terrano, sur les commentaires ou bien les recommandations que l'on pourrait donner pour monter de manière à peu près correcte un monarque. Donc voici donc sur l'écran de port pour essayer de voir quelle serait la meilleure manière, du moins selon moi et également selon Terrano, de monter l'équipement du monarque ainsi que le capitaine pour essayer qu'il soit, ne l'oubliez pas, hein, je l'ai dit en introduction, le moins désagréable possible. Voilà. Parce que, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai l'écran du Lion et non pas du monarque. J'ai revendu le Monarque dès que j'ai pu. Je vous l'avoue. Je ne l'ai pas aimé. Donc voilà. Le Lion, par contre, je l'ai gardé parce qu'il est un petit peu différent. Il a des obus un peu plus puissants. Et puis il a un heal complètement craqué. Donc ça rend sa manière de jouer un petit peu différente. Néanmoins, il partage avec le Monarque quelques valeurs communes qui vont se retrouver au niveau des améliorations. Donc personnellement, ce que j'ai mis, on n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un cuirassé. En modification 1, j'ai mis le dépôt pour limiter au maximum les explosions. Donc toi, je ne sais Je pas. confirme. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Même si depuis quelques patchs, le mécanisme des détonations, des explosions a été revu, on n'est pas à l'abri. Et c'est toujours assez surprenant, surtout en haut tiers, de voir un navire, surtout un cuirassé, exploser. Donc, autant éviter. En deuxième rang, j'ai mis le système de contrôle des avaries modification 1 pour diminuer légèrement le risque d'incendie et d'inondation.
Je confirme aussi. Voilà, puisque bon, honnêtement, la propulsion et l'appareil à gouverner, à moins de recevoir une torpille au bon endroit, vous ne serez pas concerné. Par contre, puisque vous êtes un cuirassé, vous allez cramer. Ça, c'est sûr. Donc autant limiter au maximum. Voilà. Ensuite, pour la troisième amélioration, je crois que c'est quand même apparu dans la vidéo, la dispersion est un vrai problème. J'ai personnellement choisi le système de visée. Voilà, système de visée. Exactement pareil. Limiter au maximum la dispersion des obus. Vous l'avez vu, hein, il y a des moments ça va, mais au-delà de 15 km, ça part dans tous les sens. Donc c'est un petit peu dommage en la matière. Et je trouve que c'est alors la batterie secondaire est inutile, il y a très peu de secondaire. Comme vous pouvez le voir, il n'a que 16 canons au total, c'est très peu. Très très peu, pas suffisant par rapport à un Richelieu ou par rapport évidemment à un Bismarck Tirpitz, ça sert à rien. L'anti-air, il est relativement déjà performant, 76 anti-air. Et la rotation des tourelles, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Pour la quatrième amélioration, la fameuse amélioration à 1 million. Pour moi, étant donné qu'il est quand même relativement maniable et qu'il faut justement jouer au maximum sur sa discrétion, j'ai mis appareil à gouverner modification 2. Voilà, je ne sais pas ce que toi tu as mis, Terran. Alors, non, pour le coup, j'ai pas mis ça parce que je le joue quand même essentiellement à cache-cache avec les îles et je préfère le mettre système de contrôle des avaries. C'est tout à fait possible, effectivement. Même si pour moi, ce ne sont pas ceux qui craignent trop le feu. Pour le coup, les Français le mériteraient davantage qu'ils prennent beaucoup plus feu. De l'autre côté, comme ils sont aussi très rapides, enfin, relativement manœuvrants, parfois les Français, l'appareil à gouverner pourrait être encore mieux. Là ici, il y a vraiment matière Alors, à discuter. Si vous voulez tanker davantage, prenez le contrôle des avaries. Si vous voulez être un peu plus fourbe, anglais, je dirais, prenez appareil à gouverner. Voilà. alors, tu vois, Seb, je vais t'apprendre un truc. Vas-y. Le système de contrôle des avaries, donc la modification 2, va t'aider en fait à dépenser ce que tu auras en consommable en équipe de réparation. Tout à fait. Pourquoi? C'est vrai. Tout simplement parce que le Monarch, en premium, il possède 5 équipes de réparation, ce qui est énorme. Le fait de pouvoir réparer souvent un feu, le laisser brûler, le réparer, et jouer en fait sur la réparation et faire brûler le bateau, permet de utiliser le soin au bon moment et de gagner plus à chaque fois. C'est vrai. C'est vrai. Ça se joue aussi comme ça. C'est vrai. Il tiendra mieux le feu que les AP des cuirassés adverses. Comme tout cuirassé et surtout comme tout cuirassé anglais en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est ce que je disais, les deux se défendent, tout dépend à quel endroit du champ de bataille tu veux le mettre. C'est ça. Voilà. Bon, clairement, alors l'amélioration 6, on n'en parlera pas parce que là ici c'est le tier 9, bon, il n'y en a pas pour le tier 8. Ça me paraît aller de soi pour la dernière amélioration, cuirassé anglais, et de toute façon, par rapport à l'autre amélioration qui n'est pas aussi extraordinaire que ça, clairement la dissimulation. C'est ça, oui. Ça permet d'avoir un navire tellement discret. C'est ce qu'on a vu dès le début. Hein. Tu as réussi à surprendre le New Orleans. Voilà, il n'y a pas photo, c'est fait exprès. Ça va comme un gant au cuirassé en anglais. Voilà. C'est ça. Si on passe maintenant aux compétences du capitaine. Alors, moi j'ai évidemment, c'est un capitaine que j'ai monté progressivement, donc il est désormais sur mon conquéreur. Alors, Donc toi tu as 10 points, c'est ça. Hein. Donc, oui, mais il y a peut-être aussi les consommables. alors, Parce que autant les réparations et le heal, c'est obligatoire et c'est le seul choix. Tout à fait. Autant on peut choisir entre l'avion de reconnaissance et le chasseur catapulte. Alors personnellement, j'ai pris l'avion de reconnaissance. Eh ben non. Moi, non. Parce que tout simplement, vu la dispersion déjà de base de l'outil, du navire, je préfère le jouer en dissimu et avoir les chasseurs pour me défendre contre l'anti-aérien, parce que généralement, tu vas te retrouver proche des îles. Alors, je comprends tout à fait.
Moi, je pars du principe que, alors, faut pas oublier que c'était, comment dire, avant la campagne américaine où on voit depuis une recrudescence Oui. du nombre de porte-avions. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Là où effectivement maintenant un chasseur peut valoir le coup. Auparavant, on voyait tellement peu de porte-avions que pour moi, l'avion de reconnaissance, comme il dure aussi longtemps quasiment qu'un chasseur, te permet de spotter tout aussi bien les torpilles. Parce que moi, en fait, ça sert d'abord à spotter les torpilles plutôt qu'à. Alors, Voilà. Et ça me permet de tenter. Voilà, de tenter des blinds. Je suis d'accord, hein, vu la dispersion, il y a peu de chance, alors mais on ne sait jamais. Seb, je vais te faire changer d'avis. En Oui. fait, l'avion de reconnaissance, si tu veux étendre ta portée de tir, oui, tu l'utilises. Mais si c'est pour faire du spot de torpille, il vaut mieux le chasseur catapulte. J'ai pas fondamentalement vu de différence entre les deux, moi Eh personnellement. ben, la grosse différence, c'est en temps de chargement. Ton avion de reconnaissance, là, je suis en premium, donc sur le Monarch. 240 Il a une secondes. durée d'action de 100 secondes Effectivement, avec un temps de rechargement de 240 secondes. effectivement. Alors que le chasseur catapulte, il a 90 secondes, donc 10 secondes de moins d'action, mais il a un temps de rechargement de 120 secondes, soit la moitié de l'avion de reconnaissance. Ça peut valoir le coup, effectivement. Effectivement. Mais de toute façon, il est évident que maintenant que les porte-avions sont de retour, n'oublions pas que le rework des porte-avions est annoncé, donc il y a des bonnes chances pour que d'ici la fin de l'année, il y en ait encore plus de visibles. Il est évident que je pense que je repasserai en chasseur. Voilà. Ouais. Surtout connaissant les cuirassés anglais. Voilà. Alors, si on passe donc aux compétences commandant. Donc, moi, c'est un commandant qui finalement désormais 19 points puisqu'il est sur mon Conqueror. Mais si vous avez pris un capitaine que vous avez monté depuis le début jusqu'au tier 8, vous devriez avoir un capitaine à peu près 12, 13 points, et éventuellement 14. Voilà. Donc toi, tu m'as dit que tu avais un capitaine 10 points. Donc qu'est-ce que toi C'est tu as ça. mis? Dis-moi. Alors, au tout début, j'ai mis maintenance préventive, Mhm. tout simplement parce qu'il a une bonne AA Oui. et ça serait dommage de la perdre. Voilà. Donc, pour la mise hors service des. Alors, non, c'est pour les tourelles plutôt. Oui, Parce qu'il voilà, en a c'est. que trois. Voilà, il en a deux à l'avant. Ça serait dommage de les perdre. Ah, moi, de mémoire, sur le Monarch, je n'ai jamais eu ce problème. Il n'y a que sur le Lion où j'ai perdu une fois une tourelle. Sinon, je n'ai jamais eu ce problème. Sauf alors, les Ouais. cuirassés français, par contre, c'est autre chose. Mais du coup, moi, j'avais mis au contraire une capacité qui évidemment est très utile, hein, c'est la cible prioritaire. Pour Oui, savoir si en fait, ça me permet de voir en même temps si un destroyer vous cible ou pas. oui. Toujours utile. Sauf que justement, en fait, on a deux visions de jouer différentes. Comme je la Mhm. joue très proche des îles, en Voilà, dissimu et tout, voilà. euh, voilà. Généralement, je me retrouve comme avec l'Iowa, là, en face à face. Mhm. Et généralement, bah, si tu regardes, moi, quand j'ai tiré sur l'Iowa, je lui ai incapacité une tourelle. Tout à fait, c'est vrai. Ensuite, en deuxième rang, je suppose que tu. Alors oui, tu avais mis toi la poussée d'adrénaline. Ah bah oui. Voilà. Ah bah Moi, oui. j'étais davantage resté sur l'expert tireur d'élite pour être sûr d'avoir les tourelles qui suivent. Puisque comme tu as vu que moi, je jouais plutôt justement sur la manœuvrabilité, C'est j'en ça. avais Ouais. marre d'avoir les tourelles qui ne suivent pas. Donc là, vous voyez, suivant la manière dont vous jouez le navire, proche des îles, bien discret, etc., clairement, de toute façon, la poussée d'adrénaline, c'est un must-have. Là, vous le voyez, là, je ne l'ai pas mis parce que bon, c'était un ancien build que je referais. J'avais au contraire accès survie. Mais voilà, clairement, pousser d'adrénaline vaut le coup. Et sinon, évidemment, expert tireur d'élite. En rang 3, alors moi j'ai mis évidemment surintendant. Exactement pareil. Plus d'avions et également plus de soins. Voilà. Et en rang 4, évidemment, la dissimu. Bah oui. Voilà, ça va de soi. Ensuite, alors, du coup, pour les points restants, voilà ce que moi j'avais fait. Comme je vous l'ai dit, donc je l'ai monté jusqu'à 19 points au total. Là, voilà, vous avez à peu près des indications pour un build à 10 voire 12 points avec donc expert tireur d'élite et pousser l'adrénaline. Ce que vous pouvez faire également, c'est aussi, et c'est ce que moi j'ai fait, l'orienter survie
avec donc 4 points supplémentaires en prévention des incendies. N'oubliez pas qu'en plus là, avec l'arrivée des nouveaux croiseurs américains, c'est le festival des incendies. Donc autant réduire au maximum les chances. Et ensuite, donc, en rang 3, base de la capacité de survie pour avoir des durées de réparation plus courtes. Et donc ensuite, donc, en rang 2, la grande alerte pour recharger le consommable équipe de contrôle des avaries plus rapidement. Je vous l'avoue, celle-ci peut se troquer très facilement contre expert tireur d'élite et pousser l'adrénaline. Voilà. C'est pas les cuirassés anglais, faut pas compter sur leur secondaire. Faut vraiment, pour moi, selon moi, jouer sur la discrétion. Inutile de dépenser trop de points dans l'entraînement avancé au tir, dans la défense entière. À mon humble avis, ça ne sert pas forcément à grand chose. Au contraire, plutôt viser la discrétion et la survie une fois que vous êtes repéré, jusqu'à ce que vous disparaissiez de nouveau. Je sais pas ce que toi tu en penses. Ouais, moi, c'est tout à fait ça. Sachant que sur mon commandant 10 points, quand je continuerai à le monter, c'est justement la survie que je rajouterai. En détectabilité, pour information, puisque du coup tu n'as pas le monarque, je vais te donner. Je suis à 10,9. Voilà, ce qui le rend quand même extrêmement discret. Donc ça le rend au niveau des meilleurs croiseurs. Alors, de mémoire, le Baltimore est visible à un petit peu plus de 10 km, le Cleveland est visible à 9 km 1. Donc vous voyez, voilà. Ça vous donne quand même un cuirassé extrêmement furtif. Idéal effectivement donc du coup pour suivre les croiseurs et les destroyers. Pour peu que tu joues ça en coopération avec un destroyer justement, ça peut potentiellement faire très très mal. Donc ça, voilà. Voilà, donc moi on n'avait pas du tout la même manière d'envisager le jeu du monarque. Clairement ta manière se défend. Clairement. Oui. Elle n'est absolument pas absurde. Tu joues à fond sur son point fort. Moi, je joue aussi sur son point fort, à savoir la dissimu, mais pour faire justement ce fameux hit and run, mais pour attirer l'adversaire à moi et détacher en fait l'adversaire des caps, etc. Attirer, disparaître, me repositionner, tirer. Voilà, je ne l'utilise pas de la même manière. Peut-être que ma manière est moins efficace, puisque c'est vrai que je me retrouve plus souvent à portée un peu plus longue, et du coup forcément je suis moins efficace. Oui, et le problème du monarque, c'est qu'avec sa seule tourelle arrière, on fait rien. Voilà. Déjà, tu as une dispersion pas terrible. Si tu tires 4 obus, tu en as un qui touche. Voilà. Voilà, exactement. Ce ne sont pas les cuirassés anglais ne sont pas des snipers. Voilà. Non. En tout cas, merci beaucoup Terrano pour ces replays, ces commentaires et puis ton point de vue sur la manière de le monter, qui est très intéressant. En quoi, pour le coup, il était légèrement différent du mien, parce que la vision du jeu est différente. J'espère que ce replay vous a plu. Merci vraiment Terrano, c'était bien sympa. Bah, merci à toi. Vous allez donc pouvoir retrouver cette vidéo sur YouTube, et évidemment très prochainement d'autres viendront. Notamment, évidemment, je vais continuer à en mettre sur ma chaîne cet été. Merci à tous et à très bientôt.